Salut tout le monde, pour une fois on change de décor, mais on est toujours sur Les Sérivores, la chaîne 100% série, 100% gratuite, 100% sans publicité. Et aujourd'hui je vous parle d'une série plus récente puisqu'elle est sortie avant-hier. Nous sommes dans HO et nous allons parler de Resident Evil, la série Netflix sortie le 13 juillet 2022. Alors pour bien commencer, cette série, malgré les références qui sont faites à la saga de jeux vidéo, n'est pas une série Resident Evil. J'ai joué jusqu'au 3, donc je ne vais pas pouvoir comparer avec les épisodes d'après. Mais qu'est-ce qui a fait le succès de cette série de jeux? On est obligé de passer par là si on veut mieux comprendre pourquoi je dis que ce n'est pas une série Resident Evil. Simplement, déjà un élément absent, c'est la peur. Cette série ne fait aucunement peur, là où la saga de jeux vidéo, surtout les premiers, jouait justement sur un sentiment d'oppression constant. On ne savait jamais d'où allait sortir le danger. Il y avait des éléments qui arrivaient à des moments bien définis. Je me souviens notamment dans le deuxième épisode, on passe je ne sais combien de fois dans un couloir, et une fois qu'on a fait une certaine action, quand on repasse dans ce couloir, on a des chiens qui arrivent par les fenêtres pour nous attaquer. Et rien, pour quelqu'un qui n'avait jamais fait le jeu, rien ne laisse deviner que ça va arriver. Donc Resident Evil, c'était ça, c'était la peur. Resident Evil, c'était aussi le fait de se retrouver seul ou en petit groupe. Petit groupe qui finit souvent par se séparer. Dans le premier opus, il y a plusieurs personnes qui arrivent, mais on finit par aller explorer la maison en solitaire. Dans le 2, on commence en solitaire. On va rencontrer quelques personnes, mais on commence en solitaire. Pareil dans le 3. Donc on a vraiment ce sentiment d'être abandonné, avec en outre très très peu de munitions. On est constamment en train de regarder s'il nous reste des munitions, ce qui fait que souvent, quand on se retrouve face à des zombies, on va préférer prendre la fuite plutôt que de gâcher inutilement des munitions si on peut l'éviter. Resident Evil, c'était tout ça. Resident Evil, c'était aussi une série de jeux où la caméra était fixe, mais nous permettait d'augmenter encore la pression. Enfin, pas nous permettait, mais permettait aux créateurs du jeu d'augmenter encore la pression du jeu, parce que cette caméra fixe faisait que on découvrait certains éléments qu'en même temps que notre personnage. Je pense notamment à l'apparition du tout premier zombie dans le premier opus de la saga. Donc c'était tout ça, c'était aussi des personnages qui ont marqué la saga. Des personnages comme Léon Kennedy par exemple, hein, comme Claire Redfield et son frère Chris euh, Wesker, tous des personnages qui vraiment sont devenus emblématiques de la série. Et pour ça, les films avec Mia Jovovich, qu'on peut ne pas aimer, je comprends, moi je les adore, même s'il y a beaucoup de libertés qui sont prises, ont pas mal respecté l'idée, surtout dans le premier film, où les personnages sont constamment en train de compter leurs balles, et ils sont constamment à court de munitions. Sauf dans la première scène vraiment où ça tire, mais une fois qu'on a passé ça, ben, ils sont tout le temps à court. Il y a très peu de coups de feu. D'autre part, cette série, puisqu'on va quand même en revenir à la série, en plus de ne pas faire peur, et je ne parle pas spécialement de scare jump, vous savez, ce moment où il y a un élément qui apparaît d'un coup devant l'écran, souvent avec une musique stridente pour bien nous faire sursauter, ce moment où on se chie dessus si on n'a pas l'habitude. Non, ça ne fait pas peur dans l'ensemble. Les zombies ne sont pas effrayants. Euh, Aucune peur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette série ne porte le nom de Resident Evil que grâce au fait qu'on ait incorporé des éléments des jeux dans la série. Bien entendu, on retrouve la société Umbrella. Hein, on ne peut pas passer outre. Cette société ici est une société qui fait du cosmétique, dans laquelle ils ont inclus le virus T. Je rentre pas trop dans les détails parce que si vous n'avez pas encore vu, je voudrais pas vous spoiler. Mais l'idée est un peu là. Alors on va retrouver Umbrella, on va retrouver le nom justement Wesker. Je vous laisserai découvrir qui sont les Wesker parce que c'est une famille. On va voir un chien pas terrible non plus, surtout qu'on ne le voit jamais très bien, ce bestiau. On va voir également deux ou trois liqueurs, me semble-t-il, dans un épisode et dans une séquence assez courte. Ce monstre emblématique des jeux, tout compte fait, est anecdotique dans la série. Et là où ça devient risible, c'est qu'il est cité typiquement comme étant un liqueur, donc il est connu par les personnages, mais il n'y a personne qui en parle plus que ça. C'est un liqueur.
ah bon? On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qu'est-ce qui les a changés comme ça. Donc oui, il y a des références, mais c'est plus une série euh, qui se veut référente à la saga de jeu. Je vais dire ça comme ça. En plus de ne pas faire peur, cette série est lente. Ils ont fait le pari de diviser la série en deux époques. 6 mois avant la catastrophe et 12 ans après la catastrophe étant le moment où les zombies ont commencé à se répandre, moment que ne cherchez pas, on ne verra jamais, en tout cas dans cette première saison, parce que la fin, oui, laisse présager qu'il y aurait une suite. Est-ce qu'il y en aurait une ou pas? Est-ce que la série va faire assez de chiffres, notamment aux États-Unis? Wait and see, comme on dit chez eux, c'est-à-dire on attend et on verra. Pour ma part, honnêtement, j'en doute. Parce que c'est un foirage complet. Alors la série en elle-même n'est pas si mauvaise que ça, entendons-nous bien. Il y a de bonnes idées, il y a de bonnes choses, mais à force de trop vouloir faire des clins d'œil à la saga de jeu, mais ils se perdent un petit peu et ils font souvent des détours inutiles. Les personnages pour moi ne sont pas attachants du tout. Je n'ai pas réussi à m'attacher à un seul personnage et quand un personnage meurt, je m'en fous royalement. Pourtant, je suis quelqu'un qui a tendance à bien s'accrocher quand les personnages sont bien écrits, mais là, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le sang et le gore. On est sur une série qui est censée être d'horreur. Et là, pas de problème. Il y a du sang, il y a des tripes, il y a des boyaux. Mais là où ça pose problème, c'est qu'on est dans une série de zombies où les personnages les plus sanglants sont en fait les humains normaux. C'est eux qui font le plus couler de sang, c'est eux qui font le plus de gore visuel volontairement et parfois inutilement. On a un personnage à un moment qui est découpé en deux à la tronçonneuse. C'était pas obligatoire. C'était pas du tout obligatoire dans la série. On aurait tout aussi bien pu lui mettre une balle à la tête, le décapiter. Il y avait plein de choses à faire sans rentrer directement dans l'idée de la tronçonneuse. Mais voilà, euh, ils ont fait du sang pour le sang, mais ils l'ont mis aux mauvaises personnes, en l'occurrence aux êtres humains normaux plutôt qu'aux zombies. Les zombies, parlons-en. Dans cette série, ils sont anecdotiques. Alors, on en voit par troupe parfois très nombreuses, mais ils sont loin d'être au centre de la série. Ça ne me dérange pas. Je pense notamment à World War Z. C'était une série qui se centrait plutôt sur des êtres humains, où il y avait peu de zombies tout compte fait. Et ça marche parce que c'était le but, mais on ne peut pas reprendre le nom d'une saga telle que Resident Evil et dire ok, on va se concentrer sur les humains. Et les zombies, ils viendront à des moments bien spécifiques, juste pour augmenter un peu l'adrénaline. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans cette série qui m'énerve? Le cri de Wilhelm. Alors ça, mes amis, si vous ne connaissez pas, je vous laisse rechercher. Le Fossoyeur de film, on a notamment fait une vidéo courte, mais qui explique bien ce que c'est. Et à l'heure actuelle, entendre ce cri dans une série ou dans un film, ça me sort complètement du truc. Parce qu'il a été beaucoup trop utilisé. C'est vraiment un gimmick de cinéma qu'il faut que les gens arrêtent d'utiliser. C'est facile, mais non. Et ça ne fait pas plaisir aux gens d'entendre toujours ce même cri dans tous les trucs où on entend quelqu'un qui tombe de plus ou moins haut. Il n'apparaît qu'une fois dans la série, mais c'est une fois de trop. Autre élément, on continue dans les clichés, le fusil de Tchekhov. Fusil de Tchekhov, c'est quoi? D'autres en ont parlé mieux que moi, mais pour le dire simplement, dans un récit, si un fusil est présenté dans le premier acte du récit, donc la première partie où on met en place les bases du récit, il sera utilisé dans le deuxième ou dans le troisième acte. Tout simplement parce que quand on crée un récit, il n'est pas d'élément inutile. Et un fusil, c'est un élément tellement spécifique que ça n'a aucune raison d'être là si on n'en a pas besoin à un moment ou à un autre. Bien évidemment, c'est un terme générique. On ne parle pas toujours de fusil dans les séries et les films, mais l'expression fusil de Tchekhov est restée. Et on en a un bel exemple dans cette série. Premier épisode, on a un élément qui arrive, j'essaie de ne pas spoiler, un élément qui arrive, qui est censé faire peur encore une fois, mais qui ne me fait pas peur du tout. Et on se dit, ok, ce truc là à ce moment là ne sert à rien, sinon à essayer de faire monter artificiellement la tension, mais ça ne marche pas. Donc c'est pour amener que
deuxième ou troisième partie, quelque chose de similaire va arriver pour soit attaquer les gentils, soit plus ou moins sauver la situation. Et bingo, c'est ce qui va arriver. On le sent venir. Et c'est le problème de toute cette série. C'est que tout ce qui se passe, on le sent venir. C'est quand quelqu'un fait quelque chose, on se doute de ce qui va se passer ensuite. Tout est téléphoné. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux parce qu'on devrait être dans une série à suspense où on s'inquiète vraiment pour les personnages, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Alors il y a beaucoup de questions qui sont laissées sans réponse à la fin, qui devraient être répondues, je suppose, dans une deuxième saison. Encore une fois, si elle a lieu, ça reste à voir. Mais dans l'ensemble, non. Je ne peux pas considérer ça comme un Resident Evil. Si je devais le catégoriser, je dirais que on n'est pas au niveau nanar. Donc c'est pas un film tellement mauvais qu'il en devient drôle. On n'est pas dans un très mauvais film. On est un peu, allez, entre le nanar et le film correct à regarder entre potes. Sachant qu'on n'est pas dans un film mais dans une série, mais l'idée est là. C'est-à-dire que c'est pas si mauvais que ça. Visuellement, il y a de bons trucs, les plans sont bien montrés, mais ça s'arrête là. Pour ce qui est de l'histoire, parce que là j'ai parlé un peu en général d'un peu tout, pour ce qui est de l'histoire, qu'est-ce que je peux en dire sans trop spoiler? Ça se passe après les événements de Raccoon City de l'épisode 3 dans les jeux, donc du Resident Evil 3. En l'occurrence, à la fin du jeu, je peux me permettre de spoiler vu depuis combien de temps il est sorti, la ville est littéralement atomisée. La ville de Raccoon City est atomisée. Et cet événement spécifique, à un moment, est mentionné dans la série. Donc on sait qu'on est après ça. Alors on parle d'un incident à Tijuana, si je me souviens bien. Je suis incapable de dire si ça fait partie de la saga des jeux récents ou pas. Je ne l'ai pas joué, donc je ne peux pas juger là-dessus, mais je n'en serais pas étonné. Et donc on serait aussi après des jeux plus récents. On est dans une ville qui s'appelle, très original, New Raccoon City. Cette ville ne comporte en gros que du personnel de Raccoon City et les rangs dans l'entreprise centrale scientifique font que certaines personnes ont beaucoup plus d'autorité que d'autres. Ça se voit un moment, mais après on n'en parle plus. Donc là je parle vraiment dans la partie avant l'événement, avant l'explosion des zombies. Donc New Raccoon City, on a une famille qui arrive, je vous le donne en mille, c'est la famille Wesker. Et on va suivre un peu ce qui va se passer avec cette famille dans la ville, jusqu'au moment où... Ben non, pas jusqu'au moment où, justement, c'est là pour moi une des grosses erreurs de cette série, c'est que, bien qu'on ait les débuts de l'événement déclencheur qui va créer l'invasion de zombies, ce ne sont que les prémices et on n'a pas cette explosion. On n'a pas ce moment où les zombies sont là et sont forts. On arrête juste avant. Et c'est assez frustrant quand on a suivi toute la série d'arriver au bout sans avoir la réponse, mais comment tout a démarré. On a des pistes sur les éléments déclencheurs, mais on n'a pas la réponse directe. Et ça, c'est frustrant. Quant au présent, qui se passe en fait en 2036, on commence avec un des personnages qui était gamine, parce que c'est une femme dans l'époque passée, mais qui là apparemment essaye d'étudier les zombies pour voir si le virus T évolue et si les zombies créent du coup des espèces de groupements intelligents, à savoir qu'il y aurait un leader qui pourrait les commander. Elle essaie de comprendre, mais jusque-là, pas grand-chose. Elle se retrouve très vite à devoir partir de l'endroit où elle est pour étudier ces fameux zombies. Et de là, tout commence et tout n'a ni queue ni tête. Ça part dans tous les sens. C'est très mal écrit. Je dirais pas que j'ai détesté la série, j'ai réussi à la regarder jusqu'au bout, mais c'est vraiment pour les gens qui aiment bien le genre zombie et qui aiment bien les références gratuites à des jeux vidéo à succès. Je pense que ça résume bien la situation. Alors, qu'en dire pour terminer? Est-ce que je conseille cette série? Pas trop. Je ne la déconseille pas, parce que j'ai vu bien bien pire, hein, et j'appréhende très fortement
la série Assassin's Creed qui a été promise il y a déjà quelques années par Netflix, mais dont on n'a plus aucune nouvelle. J'appréhende fortement vu que je suis un fan des jeux. Mais pour ce qui est de cette série Resident Evil, ils ont complètement raté leur entrée. Est-ce qu'ils vont se rattraper dans la deuxième saison? Non. Je peux pas dire oui, pourquoi? Parce que simplement cette deuxième saison euh, part déjà sur de très mauvaises bases. Encore une fois, si elle a lieu. Parce que les bases qui ont été mises dans la première saison sont déjà vérolées. Et on ne peut pas réécrire l'histoire quand elle a déjà été écrite. Mais si vous êtes curieux, allez la voir, faites-vous votre avis. Si vous l'avez vu ou si vous allez la voir, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Un petit pouce bleu ou un petit pouce vers le bas pour mentionner si vous avez aimé ou pas. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je crois qu'on est une vingtaine, donc on n'est pas beaucoup. Mais je suis là pour vous, je suis là pour discuter. On peut parler de toutes les séries que vous voulez, il n'y a aucun souci. Ce soir, vous retrouverez évidemment, puisque nous sommes samedi, vous retrouverez à 18h la nouvelle présentation de coffret dont je ne vous dirai pas le titre. Vous le découvrirez en temps et en heure, en l'occurrence à 18h. Tous les samedis 18h, le nouveau coffret. Pour ceux qui sont venus jusque-là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis bien entendu à la prochaine pour de nouvelles séries, de nouveaux animés. À bientôt les amis.